Bosseuse déterminée, battante, entreprenante, voilà en substance comment l'on pourrait définir notre invité du jour qui longtemps a rêvé d'être un jour à la tête d'une entreprise. De par son abnégation, son courage, sa témérité, elle a finalement réalisé son rêve. Depuis 2008, elle est à la tête d'une société de transit appelée Transcom Inter. Mais pas que ça, elle est aussi coach fitness depuis 2020 et présidente d'une organisation humanitaire appelée Association EFALI. Mesdames et messieurs, je m'arrête là pour vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV pour ce nouveau numéro de l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Madame Colombo Kwaku, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, transit, fitness, action humanitaire, voilà les sujets que nous allons évoquer avec vous dans cette émission. Mais déjà, présentez-nous votre structure Transcom Inter. Oui, en fait, Transcom Inter est une entreprise de transit, commissionnaire en douane, créée en 2008, basée à Paris. Voilà, et je raconte un peu l'histoire de la création. Allez-y. Voilà, donc ça a été créé de la façon suivante. À l'époque, j'étais à Abidjan et je travaillais à Bolloré. Et en 2000, et de 2000 à 2002, le pays était en insurrection sociopolitique et moi j'avais envie de partir à l'aventure. Et je suis partie. Et avec les idées plein la tête, les rêves plein la tête, c'était juste de poursuivre mes études universitaires, décrocher le maximum de diplômes et créer mon entreprise. Et j'ai réussi à le faire. Mais j'ai traversé beaucoup d'obstacles que je suis parvenue à surmonter. Lesquels? Alors, quand on part à l'aventure, dans un premier temps, on pense qu'on va pour ramasser l'argent. Donc, j'étais partie, je pensais que c'était l'Eldorado. Et quand je suis arrivée, dans un premier temps, je voulais m'inscrire à l'université. On m'a dit non, il faut avoir un titre de séjour avant. Et j'ai eu la chance de faire un premier cours. Je suis tombée sur un professeur de droit qui m'a guidée là où il faut passer pour la démarche. Et ensuite, il fallait manger. Donc, pour manger, il fallait trouver du travail. Et mon budget avec lequel j'étais partie était en train de finir. En fait, je rêvais tellement grand que je pensais que ça allait me suffire, mon petit CFA, quoi. Ça s'est transformé en euros, mais c'était quelques billets, quoi. Donc, en crescendo, j'ai trouvé un poste de secrétaire à la mairie d'Antony. C'est une ville dans le 92, c'est le département le plus riche de la France. Et j'ai trouvé un poste de secrétaire. Et au bout d'1 an, je m'ennuyais parce que le téléphone, c'est pas mon truc du tout. Moi, je suis plutôt quelqu'un sur le terrain. J'aime aller en douane, aller au port, bouger, quoi, voilà. Et puis, 2 ans après, 1 an après, au bout de 2 ans, la mairie d'Antony me recommande à un poste de secrétaire encore dans un autre établissement de l'État qui s'appelle Pôle emploi. C'est-à-dire c'est une agence où on vient pour trouver du travail. Donc, tous les employeurs déposaient leur offre d'emploi et nous, on était chargés de confier les demandes d'emploi sur papier à des demandeurs d'emploi pour aller postuler à ces postes-là. Donc, j'étais plutôt bien placée. Et ce faisant, au bout de 2 ans, j'en avais marre du téléphone encore. Je n'aimais pas le poste de secrétaire parce que ça me fatigue l'oreille. Donc, du coup, j'ai demandé à mon employeur, est-ce que j'ai droit à des formations? Là-bas, tu peux être employé et puis vouloir, exactement, vouloir monter je vais dire, t'orienter vers un autre emploi qui te plaît le plus. Donc, l'État est chargé de financer cette formation parce que tu marques des points en travaillant. Et c'est comme ça que je bénéficiais du dispositif du conseil régional là-bas. Et ils ont financé ma formation à près de 6 000 euros, 6 000, 7 000 euros. Moi, je ne pouvais pas payer. Voilà, donc comme j'avais déjà un DUT, c'est-à-dire un diplôme universitaire en technologie à Abidjan, plus 1 an, 2 ans de poste de secrétaire, ça me donnait des points de formation. Donc, du coup, l'État a financé ces formations. Donc, du coup, j'ai abandonné mon poste. J'ai fait ma formation. J'étais censée revenir. Je n'avais pas vraiment abandonné. C'est comme si tu pars en vacances, tu reviens. Donc, j'ai abandonné pour faire cette formation-là. Et j'ai fait 2 ans de BTS. C'est-à-dire que mon diplôme d'ici, je l'ai recommencé à zéro. Parce que avant que je trouve le poste de secrétaire, je cherchais un poste de transitaire, puisque c'était mon métier. Et à chaque fois que je vais en entretien d'embauche, il m'est arrivé à un moment, j'étais arrivée à un entretien d'embauche, ça faisait la 2e fois
que la société me recevait en entretien d'embauche. Et à la fin de l'entretien, je demande au monsieur, qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas mon CV? Puisqu'il est sur Internet, vous trouvez qu'il est bon. Si vous m'appelez en entretien, c'est qu'il est bon. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai. Bon, on ne vous a pas reconnu. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon nom de jeune fille et après j'ai mis mon nom marital. Donc ils ont pensé que c'est une autre personne, mais ça, en même temps c'est le même CV. Et il m'a dit secrètement, en fait, c'est parce que votre CV vient d'Afrique, votre diplôme vient d'Afrique. J'ai dit oui, mais j'ai bossé chez Bolloré. Bolloré, c'est un Européen. Il dit oui, mais il faut retourner sur les bancs pour avoir un diplôme. Ramenez-nous un diplôme. Et là, vous avez retourné sur les bancs. Donc je retourne sur les bancs. La formation qui vous a permis d'arriver à la création de Transcom Inter depuis 2008. Alors concrètement, en quoi consistent vos activités? Alors l'activité, c'est une société de transit, de commissionnaire en douane, qui consiste à expédier par mer, par air, c'est-à-dire par avion, et par la route, des marchandises pour le compte des clients qui me sollicitent de l'Europe vers l'Afrique et partout dans le monde. Donc je prends la marchandise, on va dire par exemple une voiture ou un camion ou un tracteur, je le prends, je suis basé à Paris, mais je le prends en Belgique, je le mets sur le bateau et je livre au port de Conakry, je livre au port d'Abidjan, je livre au port de Dakar, je livre au port de tous les ports d'Afrique. Et pareil pour des marchandises en express, je livre dans tous les aéroports de tous les pays d'Afrique. Donc ça, c'est ma spécialité. Puisque quand je bossais chez Bolloré, c'est ce que je faisais. D'accord. Voilà. Et là, vous continuez avec votre propre structure qui est Transcom Inter, qui a été créée en 2008 à Paris. C'est vrai que depuis un mois maintenant, vous êtes à Abidjan, la société est à Abidjan. Mais au départ, la création, c'était à Paris. Pourquoi vous ne l'avez pas créé ici en Côte d'Ivoire? Beaucoup de vos compatriotes, quand ils vont en Europe pour étudier, ils reviennent au pays pour créer leur propre entreprise. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez créé d'abord ça à Paris. Pourquoi à Paris? Voilà, parce qu'à la base, j'ai une âme de conquérante. Voilà, je ne suis pas qu'une femme battante, je suis une conquérante, une vraie conquérante. Donc du coup, quand je bossais à Bolloré, à l'époque, en 2000, je recevais des dossiers, des conteneurs qui venaient beaucoup de l'Europe. Et je traitais de grosses sommes. Ça commençait par 4 millions, 6 millions, c'est des petites factures ça, 10 millions, 20 millions. Et je me suis dit, mais attends, notre société est riche, donc mon patron, il est riche. Comme il était français, je voulais aller à la base pour voir qu'est-ce qui se passe en France là-bas qui fait qu'il envoyait des dossiers aussi colossaux. Et je voulais savoir, j'étais curieuse. Donc, en partant l'aventure, déjà, c'était pour avoir des diplômes français dans un premier temps, pour pouvoir concurrencer sur le marché, professionnellement parlant. Et j'ai réussi à atteindre ce challenge-là. Donc, aujourd'hui, je reviens, après 20 ans d'absence. Le pays me paraît un peu bizarre parce que je dois tout recommencer à connaître. Mais pour moi, c'est facile puisque je suis née ici, c'est mon pays. Donc du coup, en installant, en passant 2 ou 3 coups de fil, on me dit voici de belles adresses où tu peux installer. Et j'ai installé mon bureau au plateau, juste en face du Félicia. Ça fait maintenant un mois. Ça fait un mois que l'entreprise est installée. Alors, quand vous avez créé l'entreprise, l'un de vos paris était vraiment, je veux dire, d'aider des jeunes Ivoiriens qui sortaient fraîchement des universités à avoir de l'emploi. Alors, je veux dire, maintenant que nous sommes à 12 ans après la création de votre entreprise, quel est l'état aujourd'hui? Vous avez embauché combien de personnes? Oui, alors, déjà à Paris, j'embauche les Européens. Mais mon personnel est composé de, on va dire, 50% d'Européens, 50% d'Africains. Et les Africains, c'est les Antillais, tout ça. La plupart de nos frères, quand ils vont, c'est pour faire maître chien, garde d'enfants. Ils ne se lancent pas dans le bac +3, +4. Ils se limitent en fait. Donc du coup, c'est dû d'avoir beaucoup d'Africains qui s'intéressent à ce métier-là. Par contre, à Abidjan ici, je viens d'embaucher 3 personnes dans l'entreprise. C'est déjà pas mal en espace d'1 mois. Et en plus, je dois les former en fait. Donc en les embauchant, les formant pour qu'ils maîtrisent en fait le travail, qu'ils s'habituent à nos clients, qu'ils s'habituent à nos partenaires commerciaux et nos partenaires de la ligne maritime et ligne aérienne. C'est-à-dire tous nos intervenants sur l'expédition d'une marchandise. Alors l'autre pari, c'était aussi d'implanter Transcom Inter un peu partout à travers le monde. Ça c'est fait. Ça a été fait? Oui, ça a été fait depuis Paris. Depuis Paris, c'est facile. C'est que quand tu es sur le marché international, tu as des concurrents. Et quand tu as des concurrents, ça veut dire que tu as des clients aussi partout. Donc, mes clients de l'Espagne, mes clients du Portugal, la plupart, c'est des Africains qui sont là-bas, qui ont besoin d'expédier leurs marchandises en Afrique. Puisque tous les Africains qui vont, ils ont besoin de construire une maison. Donc, ils vont acheter soit des lustres, soit du matériel, soit des portes, soit des échafaudages, tout ce qu'il faut pour construire une maison. Les industriels, ils ont besoin de matières premières qui viennent de l'Afrique vers... Et comme je suis africaine, je maîtrise mieux le territoire africain. Je suis bien placée pour livrer, par exemple, une société qui, on va dire, qui est au Portugal,
qui a besoin de l'or ou qui a besoin de, je sais pas moi, du café, du cacao de l'IVA, qui a besoin d'acheter ça en Afrique pour expédier vers le Portugal. Donc, je livre aussi bien les industriels, je livre aussi bien les clients particuliers et je livre aussi bien, voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de concurrence. Ouais. À Paris, sinon je veux dire, Paris, c'est un environnement très concurrentiel. Très. Il y a de grosses entreprises en face de vous, plus de 10 ans. Comment vous avez pu résister? Comment vous avez fait pour exister jusqu'à ce jour, pour faire une place? Pour me faire une place, ça a été dur. Hein. Comme je te dis, quand on part à l'aventure, on part avec plein de rêves dans la tête, mais on est bloqué par un obstacle et on réfléchit. Et avec beaucoup d'audace, on arrive à surmonter l'obstacle. Quand je débutais, tout le monde me disait, oh, au lieu de rester petite secrétaire, alors ça, c'est les Africains, ça, parce que je vous dis, ils sont limités, en fait. On va pour évoluer, on va pour challenger, on ne va pas pour rester petit. Moi, je n'étais pas allée pour rester petit. Donc, du coup, au début, dans ma création, j'ai eu des difficultés, lesquelles? Les voici. C'est que quand je créais, déjà, on me démotivait. Mon entourage me démotivait, mais je ne suis pas quelqu'un qu'on démotive. Je n'écoute pas ce que les gens disent. J'écoute juste ce qui vient de mon cœur, au fin de mon cœur. Je savais que j'allais y arriver, même avec le temps. Donc, je partais voir, taper aux portes. Parfois, les portes me restent fermées. Parfois, on me dit, oui, ben, écoute, si vous venez à notre fête ou bien si vous venez dîner avec nous, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Je veux mon contrat tout de suite parce que j'estime que je vaux. Donc, du coup, les portes me restaient fermées beaucoup. Très peu de portes étaient ouvertes, mais je faisais avec. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je partais dans des soirées africaines et je mettais mon kakimono. Je faisais ma publicité. Je passais dans des magazines TV Magazine. J'ai même un numéro dans votre magazine. Il y a longtemps, ça date de 2010. Et sur Transcom Inter, dans Intelligent d'Abidjan. C'est ça. Et je passais sur Life Magazine aussi. En fait, tous les magazines qui existaient, je les contactais et j'achetais des numéros, des pages. Et en crescendo, les gens parlaient de moi, de bouche à oreille, sur les réseaux sociaux. Je ne faisais pas beaucoup de publicité parce que je me réservais, parce qu'il y a beaucoup d'attaques dans le milieu, et même qu'on m'a déjà attaqué. Donc, tout était fait pour me rabaisser, mais moi, je ne me laissais pas faire. Il y avait aussi des obstacles que c'était un milieu d'hommes. Ce n'était pas la place des femmes. Justement, voilà. Donc du coup, un jour, vous êtes vu dans ce milieu-là, au milieu de cette multitude d'hommes. Exactement. C'est que des milliers, je dirais 97%, c'est le milieu d'hommes. Et un jour, je suis butée parce que je m'avais négocié un contrat. On me dit, oh, mais ça, c'est pas un boulot de femme. Ça m'a blessée. Et je me suis rentrée en moi-même, je dis, ok, il va voir ce qu'il va voir. Et je prends ma petite voiture, je roule des kilomètres, je m'avais négocié un contrat avec la compagnie maritime qui s'appelle RMR. C'est une petite compagnie maritime, mais ils sont puissants en bateau. Ils ont beaucoup de bateaux sur la flotte. L'idée, c'est quoi? C'est que quand j'ai du fret, c'est-à-dire une marchandise, on va dire une voiture par exemple, je vends au client lambda comme vous à 500 € et je l'achète à 450. Mon bénéfice, il est mince. Si c'est un client africain, il va me dire, Colombe, il faut diminuer un peu. Sur 50 € bénéfice, je vais enlever 20. Il va me rester 30. Si j'ai 100 clients comme ça dans le mois, ce n'est pas beaucoup parce que je dois payer du personnel, je dois payer le loyer, je dois tout payer. Donc, je me suis dit, si je vais à la source pour demander à la compagnie maritime de baisser son prix, en leur faisant des yeux doux, bien sûr, peut-être qu'ils pourront baisser et moi, je peux augmenter ma marge. C'est ce que j'ai fait. Or, les compagnies, ils ne négocient pas avec les nouvelles sociétés. Et j'y vais quand même. Vous avez parlé de client. Le portefeuille client, on peut estimer ça à combien maintenant pour Transcom Inter? Vous avez combien de clients par an comme ça? Par an, j'ai 2000 clients. 2000 clients par an. Oui. Ce n'est pas négligeable. 2000 clients. À travers le monde? À travers le monde. Certains sont réguliers. Certains, c'est des petites industries. C'est des gens des supermarchés, par exemple, qui ont besoin de stocker leurs marchandises. Donc, quand ils ont besoin de moi, je livre. Il y a on va dire, des sociétés qui ont besoin de clinker. Le clinker, c'est la matière première qu'on utilise pour fabriquer le ciment. Si des entreprises ici me passent commande, je livre. D'accord. Voilà. 2000 clients par an et le chiffre d'affaires? Avoisinant, on va dire près de 3-5 millions. 3-5 millions. Par an. D'accord, 3 à 5 millions en euros. En euros, hein. Oui, là, je parle en euros. Hein. Ouais, 3 à 5 millions euros, quand on convertit en francs CFA, ça fait quand même... un peu beaucoup. Comme quoi, vous avez réussi à vous faire une place. Exactement. Dans le milieu du transit. Oui, oui. Donc, je n'ai pas fini mon challenge. C'est que je vais Justement, voir. parlant de challenge, les prochains défis, c'est quoi? Alors, le prochain défi, j'ai relevé tous les défis. Ouais, les plus durs, j'ai relevé. Le prochain défi dans Transcom Inter, je viens de l'installer, c'est de créer des entreprises et amasser tous les petits contrats d'Abidjan. Voilà.
D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, beaucoup Ouais, de courage. merci. Déjà que vous êtes battante Ouais. et puis une femme qui aime aller au front, affronter les difficultés pour se faire une place, comme on le dit, sous le soleil. Mais cette fois, c'est le soleil d'Abidjan. En tout c'est cas, on vous ça. souhaite bonne chance. Je vous en prie. Vous n'êtes pas que entreprenante, vous êtes aussi coach fitness. Oui. Oui. Comment c'est né? Ben, c'est né de la façon suivante. En 2020, on nous annonce qu'il y a Covid dans Paris. Tout le monde doit rester à la maison. Je ne suis pas habituée à rester à la maison. Je suis quelqu'un qui bouge, comme je vous ai dit. J'ai de Toujours l'énergie. sur le terrain. Voilà. Et je reste à la maison une semaine, 2 semaines. Je m'ennuie, mais grave. Pourtant, il y a tout. Hein. Il y a la télé, il y a Internet. Mais moi, j'ai besoin d'aller dehors pour respirer. Et je prends mon caisson, je vais au parc du coin, je mets la musique, je me mets à faire ma gym. Et les dames qui passent du quartier, qui se En pleine rue de promènent, Paris. en plein milieu de Paris, il y a un grand parc qui s'appelle André Malraux. Et je vais, et alors que personne ne sortait, mais moi je sors, j'ai besoin de respirer l'air de dehors. Et les femmes qui sont sur le balcon me voient faire du sport. Et elles viennent, ah oui, vous faites quoi? Je dis, je fais du sport, venez avec moi si vous voulez. Ah oui, alors que pendant le Covid, tout le monde mangeait beaucoup puisqu'on reste à la maison, on ne fait rien. Et quand le corps, il mange et qu'il stagne, il grossit. Et moi, je commençais à prendre du poids et ça ne me plaisait pas. Et en trouvant cette solution, j'ai incité beaucoup de mamans du quartier à me Là, on rejoindre. vous voit en train de faire du sport. C'est ça. Comment on appelle cet exercice-là? Alors ça, c'est du squat. C'est du squat narrow. L'objectif, c'est quoi? Alors, l'objectif, c'est d'affiner les cuisses. C'est ça, ça vient de grossir quand tu manges. Alors, nous, les femmes africaines, on a beaucoup de cuisses. Hein. C'est ça. On a beaucoup de fesses, mais on a du ventre. Ça, c'est certaines morphologies grossissent comme ça, mais beaucoup, c'est dû à la nourriture et aux hormones liées à l'accouchement. J'imagine qu'au-delà de cet exercice, il y en a d'autres. Oui, il y a beaucoup d'autres. Il y a le squat basique, il y a le squat narrow, il y a le squat jack, il y a le jumping jack, il y a plein d'exercices. Je dirais même, le squat a 20 dérivés de squat. Tout ça, c'est pour travailler, affiner les cuisses, affiner le postérieur, c'est-à-dire les muscles fessiers. ça. Et puis, il y a les abdos pour gagner le ventre et faire entrer. Vous savez, quand on accouche, le ventre, il boum, il ressort. Donc, il faut le faire entrer. Donc, il faut développer la ceinture abdominale pour garder le ventre plat. Même après 5 accouchements, on peut avoir un corps de top modèle. D'accord, on peut avoir un corps de top modèle. Vraiment, vous avez combien d'adhérents dans votre club? À Paris, j'ai 50 adhérents. Ici, j'en ai 45. 45. Ils viennent de s'inscrire et les inscriptions continuent. Alors, comment on s'inscrit dans votre club? On appelle juste le téléphone, le numéro de téléphone que je vais peut-être donner. Allez-y. Et puis 07 02 92 86 13. Je répète 07 02 92 86 13. Vous appelez ce numéro et puis je prends vos coordonnées discrètement en privé et voilà. Et vous payez 5 000 pour l'adhésion par semaine ou alors vous payez le mois. Je préfère mettre par semaine parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir au sport toutes les semaines. Donc pour l'instant, le planning que j'ai fait, c'est les samedis de 6h à 8h, 2 heures de sport en plein air. Je viens de trouver une salle chez PAM Club. Ils m'ont réservé toute leur salle pour ceux qui viennent venir en salle pour faire les machines et la muscu. Voilà, donc en plein air au stade d'Angré, le petit complexe sportif là, à Angré, la mairie m'a mis à disposition un espace pour faire du sport. Alors, votre club fitness, il est associé à votre organisation humanitaire qu'on appelle Association Efali Go Into Fit, qui a pour mission de veiller au bien-être des nouveau-nés. Alors, je l'ai créé parce que moi, en fait, depuis que je suis à Paris, je vois sur les réseaux sociaux des bébés qui sont jetés à la poubelle. Je me dis, ces bébés-là, demain, ça peut être un joueur de foot, comme Didier Drogba. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un pilote de l'air, ça peut être un président. Il a aussi de l'avenir. Donc, si la jeune maman a fait un effort de pousser le bébé, qui est le plus difficile, c'est de pousser, le bébé étant venu, si on peut lui donner un coup de pouce, peut-être qu'à la longue, si on lui donne un coup de pouce avant qu'elle pousse son bébé, elle n'aura pas besoin de jeter son enfant. Parce que jeter un bébé dans les déchets, excuse-moi, mais c'est un crime. Psychologiquement, je ne suis pas sûre qu'on peut vivre bien, sachant qu'on a un bébé qui est à la poubelle. Et même si demain tu te maries, cet enfant, le spectre de la mort va planer sur toi. Donc, ma façon d'aider ces jeunes filles-là, j'ai choisi ce sujet, c'est de coacher les gens, aider les femmes à perdre du poids et les hommes aussi à perdre du poids et à prendre des muscles. Ce que je gagne, je verse aux jeunes filles-là de 12 à 18 ans, on va dire 20 ans, parce qu'à 21 ans, tu es déjà majeur, donc tu assumes. Mais à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on va dire
12 ans, tu es encore mineur. Et si tu tombes enceinte, comme le corps de la femme est prédestiné à tomber enceinte, parfois tu n'as pas fait exprès. En voulant le faire 1 ou 2 fois, tu te retrouves et c'est toi qui paies le pot cassé. Donc je viens en aide à ces jeunes filles qui tombent de façon précoce enceinte pour ne pas qu'elles abandonnent un nouveau-né. Alors là, c'est depuis 2020. Depuis 2020, en plein Covid, oui. En 2022. Déjà, si vous devez faire un bilan de vos actions avec cette association. Oui, alors le bilan est positif parce que j'incite les femmes à venir du sport, à venir faire du sport. Donc, je suis un coach qui motive. Donc, le bilan, il est plus que positif. Les gens continuent à s'inscrire à Paris. Et aussi, je viens d'ouvrir l'inscription, je suis à presque 45 personnes sur ma liste. Il y en a qui viennent un peu, ils viennent voir s'ils peuvent tenir, mais ça va. Donc, le bilan, il est positif. Maintenant, sur le côté humanitaire, je fais des dons. Je fais des dons à Sport Plus. C'est une association qui se trouve à Bingerville qui achète des bancs pour des tout petits enfants dans les classes primaires, ça c'est bon. Je fais des dons à d'autres associations que peut-être ils ne m'ont pas donné la permission de citer le nom. Mais maintenant, je vais attaquer mes propres activités dans ma propre association que je viens de mettre en place. Les documents sont en cours de validation. Quelles sont ces activités? Les activités, c'est d'acheter des trousseaux bébés et de sillonner à Bobo, de sillonner Cocody, de sillonner vraiment là où se trouvent la plupart des jeunes filles en manque de soutien financier ou en manque de soutien de trousseaux de bébés. Voilà, moi, c'est des trousseaux de bébés, un peu d'argent, des habits, des chaussures, tout ça pour aider ces jeunes filles-là à paraître bien, à se sentir bien psychologiquement, à sentir qu'une association les soutient. C'est ça, pour accoucher dans de bonnes conditions. J'imagine que en tant qu'une ONG, vous avez forcément besoin d'aide de la part de personnes extérieures. Oui, j'aurais besoin d'aide. Pour l'instant, comme ça débute, je n'ai pas encore sollicité des aides, mais dans un avenir proche, j'aurai besoin d'aide. J'aurai besoin de subventions, parce qu'une association, c'est l'idée qui naît. On va dire une association ou une ONG, elle est porteuse de projets, mais elle n'est pas forcément riche, parce que c'est humanitaire. Humanitaire, on n'est pas forcément riche. Donc, en faisant des œuvres caritatives, en organisant ça en dîner-gala, en invitant des personnalités, un peu comme le fait Children Africa, voilà, on peut gagner de l'argent pour faire ce genre de mission. Les missions, c'est vraiment d'aider des jeunes filles. D'accord, alors pour rappel, pour toute personne qui veut bien sûr s'inscrire dans le club fitness de Madame Colombe Kwaku, vous appelez au numéro suivant 07 02 92 86 23. C'est bien cela? 13. Autant pour moi, je reprends. 07 02 92 86 13. Voilà le numéro sur lequel il faut appeler pour s'inscrire dans le club fitness de Madame Colombe Kwaku. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Allez-y. Pour la société de transit, pour ceux qui veulent importer des marchandises, vous m'appelez sur WhatsApp 00336 56 78 15 77. Vous allez reprendre 00336 56 77 15 00336 56 78 15 77. Alors, merci Madame Colombe Kwaku d'être passée sur ce plateau. Rapidement, si vous avez un dernier mot avant qu'on ne se sépare, rapidement. Alors, venez dans mon entreprise pour expédier vos marchandises et importer vos marchandises de toute nature. Venez dans mon club de fitness pour faire du sport et gagner la santé par le sport. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de vos activités dans le cadre de la société Transcom Inter que vous avez créée en 2008 à Paris. Et puis, depuis un mois, cette société existe aussi à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Au-delà de cette activité, vous êtes aussi coach fitness. Voilà, vous avez ouvert ce club-là à Paris. Et puis, désormais, il est en Côte d'Ivoire avec une séance d'entraînement chaque samedi de 6h à 8h au stade d'Angré, dans la commune de Cocody. En tout cas, on vous souhaite plein succès dans vos différentes activités. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV. En tout cas, restez toujours connectés sur notre chaîne pour avoir de beaux programmes. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Et puis, n'oubliez pas ceci, faisons du sport, car le sport, il est bon pour la santé. À très bientôt. Au revoir.